Alors, je disais dans un texte récent que aucun phénomène ne peut s'inscrire dans le passé et se cantonner dans le passé avec des témoignages qui nous disent que c'est passé comme ceci ou comme cela. Il faut que le phénomène se perpétue, se déploie dans le temps et se reproduise dans le temps. Un phénomène unique est très suspect, par définition. Baser toute une religion sur un phénomène unique comme la résurrection me paraît inacceptable. Alors je reprends la question juive, par exemple. La question juive a ceci de particulier, d'une certaine manière. D'abord, ce n'est pas une construction comme l'Église, d'une certaine manière, puisque Jésus dit sur cette pierre, je construirai mon Église. On est dans la construction. Et la construction, ce n'est pas vraiment la théologie que j'imagine, quelque part. Dieu, d'ailleurs, dans le livre d'Osée, dit tout ce qui est fabriqué par de main d'homme n'est pas recevable. Il pensait aux idoles, mais l'Église, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'idole? Passons. Et dans le cas juif, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours vivant, le judaïsme. La question juive est toujours là. Et les juifs de la Bible sont relayés, d'une certaine manière, notamment depuis le XVIIe siècle, seulement, par toute une série, toute une kyrielle de penseurs juifs, de créateurs juifs. On pense à Spinoza, on pense à Marx, à Freud, à Einstein, et à tant d'autres, à différents niveaux. La présence juive au monde ne se réduit absolument pas à une communauté religieuse. Parce qu'une communauté religieuse, comme l'Église par exemple, c'est quelque chose de suspect, parce qu'en fin de compte, c'est une sorte de surdétermination, un conditionnement. Alors que tous ces juifs dont je viens de parler étaient souvent extérieurs au monde juif, en tout cas en marge du monde juif. Non pas que Spinoza a été excommunié et que Marx était de famille qui s'était converti au christianisme. Je ne parle même pas de Nostradamus, qui également est d'origine juive, mais converti, etc. Qui est quand même un personnage majeur. Et Jésus aussi, d'ailleurs, est un personnage juif majeur. Donc, on a une sorte de succession de juifs qui ont marqué leur temps et qui ne s'inscrivaient pas nécessairement dans un pays donné, dans une culture donnée, mais c'est quelque chose de plus profond, je dirais de plus génétique, de plus héréditaire. C'est une transmission subconsciente, disons, et non pas une transmission surconsciente. Et effectivement, le Théodore Herzl, lui, il voulait que les Juifs se rassemblent, etc. C'est pas vraiment ce qu'il voulait, mais enfin, il voulait que les Juifs qui avaient des problèmes retrouvent refuge dans un certain pays. Et donc, alors, j'ai entendu ce matin, j'en ai déjà parlé, du dictionnaire de Jésus, l'auteur nous dit, oui, mais alors il essaie d'aller un peu dans mon sens, il dit, oui, mais finalement, il y a des expériences qui ont été vécues après Jésus et qui étaient également remarquables chez un certain nombre de grands saints, etc., de grands... Mais à mon avis, ça n'est pas déterminant. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que le phénomène ne se reproduit pas. Et pour moi, un phénomène doit se reproduire scientifiquement, méthodologiquement. Dans le cas des Juifs, il ne s'agit pas d'une imitation. Il s'agit pas, Marx n'a pas voulu imiter celui-ci ou celui-là, ou Freud celui-ci ou celui-là. Ils sont ce qu'ils sont, ils le sont de manière subconsciente, c'est un déterminisme qui échappe au contrôle des hommes, et ça qui me paraît important. Alors que dans le christianisme, il s'agit au contraire de quelque chose de très humain. Ce sont des choses, c'est une tradition qu'on veut perpétuer, qu'on veut célébrer. C'est pas du tout le même plan.